Non les amis, c'est pas une blague. L'action Tesla a passé la barre des 1000 $ pour la première fois cette semaine. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Salut à tous, toujours un vrai plaisir de vous retrouver, comme chaque semaine. Si tu t'intéresses à Tesla, tu es forcément au courant que l'action a passé la barre symbolique des 1000 $ mercredi dernier. Et si tu es déjà investi dans cette action depuis plusieurs semaines ou plusieurs années, alors laisse-moi te féliciter. Car malgré la récente baisse du cours, tes retours doivent forcément te donner le sourire. Vous êtes très nombreux à vous intéresser à cette action. Et maintenant qu'elle a atteint des sommets, il y a ceux qui sont déjà actionnaires et qui se demandent si c'est pas le bon moment de vendre pour encaisser de beaux profits, et ceux qui voudraient devenir actionnaires et qui se demandent si c'est pas le moment ou jamais de se lancer avant que l'action double ou triple de nouveau de valeur. Eh bien, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de t'aider à savoir quoi faire, que tu sois dans le camp de ceux qui veulent acheter ou de ceux qui veulent vendre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore cette entreprise, Tesla fabrique entre autres des voitures électriques, ou plutôt, je devrais dire des ordinateurs sur roues, car ces voitures sont capables de conduire la majeure partie du temps à ta place. La technologie de ces véhicules est sans précédent et la concurrence à travers le monde a toutes les peines à rattraper le retard dans le domaine. On est très loin de ce qui sort de nos usines tricolores. Et même les grandes marques allemandes n'arrivent toujours pas à égaler aujourd'hui les performances de modèles que Tesla ont sortis il y a plusieurs années, aussi bien en termes d'autonomie que de performance pure. Alors, quels sont les produits que la marque te propose ? Tu as le Model X, le SUV 7 places, avec les fameuses portes Faucon qui te propulsent, toi et ta famille, de 0 à 100 en moins de 3 secondes. Tu as aussi le Model S, la berline de la marque, avec des performances encore plus spectaculaires et une autonomie de plus de 600 km. Tu as aussi le Model 3, l'entrée de gamme qui a permis à l'entreprise de connaître le succès qu'elle rencontre aujourd'hui grâce à des ventes records à travers le monde. Et le Model Y, qui est le SUV accessible de la marque, petit frère du Model X qui, lui, a un tarif beaucoup plus élitiste. Ça, c'est les modèles disponibles au catalogue aujourd'hui. Mais tu as des projets qui vont être bientôt commercialisés, comme le Cybertruck, le pick-up de la marque au style qui divise, je te l'accorde, mais aux performances et aux capacités extraordinaires, puisqu'il est capable de charger une bonne quinzaine d'armoires Ikea tout en carbonisant une Porsche Carrera 4 sur le retour à la maison. Mais si tu cherches les performances, tu vas être servi avec le Roadster, qui est le modèle hypersport de la marque, qui accélère aussi fort qu'une Formule 1 avec une autonomie de plus de 1000 km. Rien que ça. Et lui par contre, il a de la gueule. Et je te parle même pas du Semi, leur projet de semi-remorque à la conduite autonome, ni de leur secteur énergie avec leur système révolutionnaire de tuiles photovoltaïques qui rendent ta villa autosuffisante ou presque en électricité sans pour autant ruiner son esthétique. Non, je t'en parle pas non. Sinon la vidéo va durer 1h30. Mais si tu veux une vidéo sur Tesla qui rentre en détail sur tous les véhicules et leurs futurs projets, alors laisse-moi un commentaire. Alors pourquoi l'action s'est envolée pour atteindre et dépasser la barre des 1000 $? Il y a plusieurs raisons possibles, mais la première a peut-être justement un rapport avec le Semi. Car Elon Musk a annoncé à ses équipes mercredi qu'il était temps de passer ce projet au stade de volume de production, de commercialisation. Une décision qui était dans les tiroirs depuis quelques temps et qui vient tout juste de se concrétiser. La deuxième raison vient peut-être d'une annonce de Ron Baron, un milliardaire américain à la tête de Baron Capital, qui a annoncé, écoute bien, qu'il voulait investir davantage dans Tesla, alors que ce gars possède déjà une position d'1,5 milliard dans l'entreprise. Et lors de son annonce, l'action avait un cours d'environ 950 $. Et si je te dis ça, c'est parce qu'il semblerait que son prix d'achat soit autour des 200 $.
Et le fait qu'un célèbre investisseur comme lui soit prêt à injecter plus d'argent dans une position qu'il a déjà probablement quadruplée en dit long sur son niveau d'optimisme. Et d'ailleurs, il ne s'en cache pas, car il a annoncé aussi, lors du même interview, que pour lui, l'action pourrait atteindre des records en doublant ou triplant de valeur sur les 5 prochaines années pour atteindre les 3000 $. Alors maintenant, quoi faire avec cette action ? Est-ce que c'est le moment d'acheter avant qu'elle double ou triple de nouveau de valeur ou vendre pour empocher de beaux profits ? Si tu regardes le diagramme des 6 derniers mois, tu te rends compte que le cours a été très volatile avec d'énormes fluctuations. Puisqu'en décembre, l'action était environ à 300 $. 2 mois plus tard, elle est passée à 900 pour retomber à 350 en mars. Et de 350, elle a fait une remontée spectaculaire pour passer la barre des 1000 $ cette semaine. Et forcément, une action avec ce type de mouvement, c'est très excitant. Car tu te dis que si tu ouvres une position au bon moment, il y a de fortes chances que tu puisses faire de gros profits très rapidement. Ce qui n'est pas faux. Mais attention, n'oublie jamais qu'en bourse, il est toujours préférable de précéder une tendance plutôt que de la suivre. Et si Tesla t'intéresse, pourquoi ne pas avoir acheté tes premières actions au cours des 3 derniers mois ? Il y a eu de belles opportunités pendant cette période où tu pouvais toucher l'action à 300, 400 ou 500 $, ce qui t'aurait déjà permis de doubler ou tripler ton investissement. Alors, ma question c'est qu'est-ce qui t'a retenu à l'époque et qui te donne envie maintenant de prendre le train en marche alors que l'action a atteint les sommets ? Si je te dis ça, c'est pour ne pas tomber dans le piège de te laisser guider par tes émotions et agir comme un FOMO, à vouloir investir simplement parce que l'action a pris 50% en quelques mois. Ceci dit, si tu es vraiment intéressé par Tesla, il n'y a rien de mal à vouloir ouvrir une position même à plus de 900 $. Mais, il y a un gros mais. Si tu veux te lancer, il faut que tu sois prêt à vouloir jouer la partie sur du long terme. Et quand je te dis long terme, je ne te parle pas de quelques mois, mais bel et bien de plusieurs années, au minimum 5 à 10 ans. Surtout, si tu te lances avec un prix d'achat à 900 $ ou plus. Car à ce niveau-là, pour que tu puisses pleinement tirer profit de ton investissement, il faudra que Tesla rentre dans le club des actions à plusieurs milliers de dollars. Et il faudra aussi que tu sois préparé à voir ton investissement perdre de sa valeur lors de périodes d'incertitude. Car qui sait où seront les marchés dans un an ? Si on rentre dans une période de contraction économique, ce qui est fort possible avec la crise sanitaire qu'on a traversée, Tesla sera forcément impacté. Et qui te dit que l'action ne sera pas alors à 500 $ en 2021 ? Et si ça arrive, il ne faudra pas que ça te rende malade. Tesla est une action volatile et il faut l'accepter sans chercher à réagir ou à surréagir à chaque fluctuation de son cours. Car c'est une entreprise dans laquelle tu dois avoir suffisamment confiance sur du long terme pour voir venir chaque baisse comme une simple opportunité pour ajouter encore plus d'actions à ta position. Et chaque hausse comme le signe que tu as fait le bon choix en misant sur cette société. La parfaite définition du long-term investor qui ne fait rien ou presque si ce n'est que devoir travailler son argent à sa place. Alors, maintenant, si tu as déjà une position Tesla que tu as ouverte il y a plusieurs mois ou plusieurs années qui te rapporte de gros profits que tu as bien envie d'encaisser, laisse-moi te dire ce que j'en pense, puisque je ne suis pas trop mal placé pour t'en parler. En bourse, jamais personne n'est devenu fauché en encaissant des profits. Donc, si tu as une position avec un prix d'achat à 200 ou 300 $ et que tu as envie de valider tes gains, personne ne peut t'en vouloir. Tu as eu un super parcours avec cette action, tu peux être fier de toi et je te rappelle que faire de l'argent est un jeu et que le but est de doubler tes euros au cours de ta vie. Et à ce stade, c'est mission accomplie pour toi. Alors, est-ce que l'action verra son cours doubler ou tripler dans 5 ou 10 ans ? Peut-être. Seul le temps le dira. Mais elle peut aussi très bien retomber à 200 ou 300 $. Aujourd'hui, personne ne peut répondre à cette question. C'est la raison pour laquelle la décision finale t'appartient et tu es le seul à savoir ce qui est le mieux pour toi
et tes finances. Mais si tu te sens un peu perdu, je ne vais pas te laisser partir sans te donner un petit conseil qui va te mettre en position de force dans ce type de scénario. Car tu as toujours l'option de vendre juste le nombre d'actions suffisantes pour te permettre de récupérer ta mise de départ. Ce qui est l'option gagnant-gagnant. Car ça va te permettre de rester investi dans une entreprise qui semble avoir un énorme potentiel de croissance pour les années à venir, et ça, avec l'argent de la banque. Voilà mon ami, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin presque, puisque la chaîne a passé le cap des 500 abonnés. Et ceux qui me suivent depuis le début savent que j'ai fait la promesse de dévoiler certains de mes investissements à travers un portefeuille qu'on va appeler public, que j'ai ouvert lorsque j'ai commencé à avoir ce projet de faire cette chaîne. La vidéo pour te présenter tout ça va pas tarder à sortir, mais aujourd'hui, j'ai glissé un easter egg dans celle-là pour partager avec toi un des 7 investissements que compte ce portefeuille. Alors, bonne recherche et laisse-moi un commentaire si tu trouves. En attendant, n'oublie pas d'éclater le like, de partager et de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Car je te veux à bord avec moi. Toi et moi, on se retrouve très vite, très vite, lors de la prochaine.